Bonjour tout le monde, je suis très content qu'on puisse se retrouver sur Un cœur pour connaître, d'échanger, de pouvoir vous accompagner, de s'accompagner mutuellement. N'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas aussi à m'envoyer si vous le souhaitez des thèmes. Et si cette petite chaîne qui vient de commencer, voilà, vous plaît, merci de la partager, merci de la faire connaître. Un cœur pour connaître. N'oubliez pas de marquer j'aime ou la petite cloche, il paraît que ça fait tourner l'audio ou ça fait tourner la vidéo et je vous en remercie. Et pour toutes celles qui veulent faire un don, vous pouvez le faire avec joie car sachez que votre serviteur ne vit que sur les enseignements qu'il donne. Alors aujourd'hui, nous allons parler aimer sans posséder. C'est compliqué de aimer sans posséder, car on s'attache beaucoup à des choses, et très facilement. On peut s'attacher à des objets, la voiture, la maison, et surtout si on peut s'attacher, bien évidemment, lorsqu'on est en couple, lorsqu'on est marié, lorsqu'on est en couple, à notre femme ou à notre conjoint. Aimer sans posséder. Alors je vais vous poser plusieurs questions et je vous demanderai simplement d'y réfléchir. Est-ce que le plus important pour vous, c'est d'être aimé ou de pouvoir aimer? Est-ce que vous pouvez déjà sentir dans ce questionnement si vous êtes en déséquilibre ou si vous êtes équilibré? Qu'est-ce qui est plus important pour vous? Est-ce que c'est d'être aimé ou de pouvoir aimer? Est-ce qu'on peut recevoir plus ce qu'on offre? Est-ce qu'on peut recevoir plus ce qu'on offre? Autre question que je voudrais amener à votre méditation, votre réflexion. Sommes-nous obligés de recevoir autant que ce qu'on offre? Est-ce que cela ne créerait pas un blocage, une attente? Est-ce que aimer l'autre, c'est pas d'abord s'aimer soi-même? Même si dans le monde occidental, on parle d'égocentrisme, puisque la Torah dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », donc d'apprendre à s'aimer. Et j'ouvre une parenthèse et c'est très important. Vous voyez que lorsqu'on aborde la Torah de cette façon-là, ou la parole de Dieu entièrement de cette façon-là, elle est très psychologique. Le problème, c'est que dans le monde occidental, pour X raisons, on a coupé la poire en deux, ou le monde en deux. Donc tout ce qui est spirituel, c'est comme un cheveu sur la soupe, ça concerne, je sais pas, les prêtres, les rabbins, voilà, ou les pasteurs. Mais tout ce qui touche la psychologie de la personne humaine, on va aller voir un psychologue qui peut être formé, très, très bien, attention, qui peut être très bien formé. Mais on a coupé, on a fait un mur de Berlin. Comme si la parole de Dieu ne pouvait pas me parler de ma psychologie, lui qui m'a créé. Et d'ailleurs, le mot psychologie veut dire psyché, l'âme. C'est quand même incroyable. Donc, les personnes qui abordent la parole de Dieu, qui ont reçu ce charisme-là d'aborder la parole de Dieu de manière psychologique et qui ont une grande formation dans cela, ils sont tout autant psychologues que les autres et même peut-être plus. Parce que la parole de Dieu me connaît mieux que tous les autres psychologues qu'on peut être dans une certaine formation. Mais encore une fois, peut-être que nous avons délaissé ce côté-là et nous abordons la parole de Dieu uniquement de manière spirituelle. Reprenons. L'amour n'est-elle pas donc une circulation qui normalement nous offre, et plus on offre, plus on reçoit? Est-ce que c'est ainsi d'aimer sans posséder? Est-ce que l'amour, ce n'est pas permettre à l'autre d'être ce qu'il est, ou bien de permettre à l'autre de pouvoir être ce qu'il est? Il y a un verset, il y a une parole vivante dans l'Évangile. Le premier chapitre de Jean, le chapitre 3, le verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, qui nous a appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. L'amour du divin, de la transcendance divine et du Père, c'est que nous puissions être ce que nous sommes réellement. Cette étincelle divine qui doit circuler à l'intérieur de notre psychologie, qui doit circuler à l'intérieur de notre corps intérieur. Il nous a tellement aimés qu'il veut que nous soyons ce que nous sommes. Est-ce que l'amour entre deux êtres humains ne serait pas la même façon, la même manière, le même mouvement, puisque nous sommes créés à son image et à sa ressemblance? En fait, est-ce que l'autre m'appartient
Est-ce que nos enfants nous appartiennent totalement? Est-ce que mon mari ou mon conjoint m'appartient? Est-ce que ma conjointe m'appartient? En fait, personne n'appartient à l'autre. Personne n'appartient réellement à l'autre. On appartient tous au divin, essentiellement. Et ceci ne serait-il pas la base de l'amour? Est-ce que ce ne serait pas possible de pouvoir aimer, offrir naturellement, tout simplement? Mais la question qu'on peut encore continuer à se poser, c'est est-ce que je peux offrir à l'autre? Est-ce que j'ai envie d'offrir à l'autre? Et dans cet élan d'offrir, de se donner à l'autre, est-ce qu'on n'attend pas de manière même inconsciente? Vous voyez que la parole de Dieu touche l'inconscient de la personne, comme Freud d'ailleurs qui vient d'une famille religieuse de rabbins, ou comme Jung qui vient aussi d'une famille croyante de pasteurs. La parole de Dieu parle de notre inconscient. Donc c'est intéressant d'aller voir ce que disent les psychologues, les psychiatres, mais c'est intéressant de voir aussi ce que dit la parole de Dieu sur notre inconscient, les rabbins qui ont fait des commentaires sur notre inconscient, la mystique juive ou la mystique chrétienne, Jean Delacroix, qui nous parle de notre inconscient aussi, c'est extraordinaire, qui nous parle de la volonté, de la mémoire, de notre intelligence, de notre âme. Les pères de l'Église aussi, c'est extrêmement aussi intéressant. Reprenons. Est-ce qu'on n'attend pas donc de manière inconsciente, même de recevoir en retour ce que nous donnons? Est-ce que c'est cela l'amour? Ou bien, encore une fois, l'amour, c'est juste permettre à l'autre d'être ce qu'il est. Et en se disant que l'autre ne m'appartient pas. Je ne le possède pas. Ainsi, l'autre peut être lui-même. Et à partir du moment où il est lui-même, il se sent bien. Et lorsque je me sens bien dans un lieu, je n'ai pas envie de partir. Donc il n'y aura aucune raison de partir, de se séparer. Bien sûr, c'est évident lorsqu'une histoire d'amour se termine par un divorce, par une séparation, par un deuil. Bien sûr que cela déchire le cœur au niveau des émotions, c'est évident. Et d'ailleurs, beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui ont tellement peur d'être quittés, d'être trahis. Alors, ils vont avoir peur de s'engager. Ou bien ils vont mettre en place un système de posséder l'autre et d'être dans un déni. L'autre ne m'apporte pas réellement peut-être ce que je souhaiterais, mais j'ai envie de le posséder parce qu'il y a une facette de cette personne qui me plaît. Donc je le possède. Je ne veux pas qu'il parte. Je ne veux pas qu'il parte. J'ai peur qu'il parte. Mais en fait, ni l'un ni l'autre ne s'engagent. Autre question intéressante. Est-ce que l'engagement, ce serait uniquement de signer un contrat, comme un contrat de mariage ou de paxé aujourd'hui? Ou bien c'est de vivre pleinement avec l'autre que j'ai choisi? Et je ne parle pas maintenant sur la doctrine, l'importance des contrats de mariage. Vous l'aurez compris. Mais s'il suffisait de signer un contrat de mariage pour être sécurisé, alors il n'y aurait pas autant de divorces. Lorsque tu dis à l'autre « je t'aime », que tu as choisi, mais est-ce que réellement tu as fait le choix de l'autre? Qui dit cela à travers toi? Est-ce que c'est ta tête? Parce que tu te dis, tu fais un calcul. Est-ce que c'est ton cœur? Est-ce que c'est ta partie blessée, en espérant que l'autre, quand tu vas lui dire « je t'aime », il va te redonner cet amour qui te manque, en vérité, de ton père, de ta mère, de tes frères, de tes sœurs, de tes professeurs? Je ne dis pas qu'il ne doit pas y avoir de retour, mais ça doit être fluide. C'est la fluidité. Donc est-ce que ce n'est pas ta partie blessée, en espérant que toi aussi tu recevras le même mot de l'autre en retour? Ou bien simplement, je veux dire à l'autre, je t'aime. Parce que je nomme ce que je ressens. Lorsqu'on dit que Dieu est amour, il nomme ce qu'il ressent. Ce n'est pas un être humain, bon voilà, je ne parle pas de l'incarnation là. Voilà. Parce qu'il nomme ce qu'il ressent. Et en fait, j'attends rien en retour. Mais si tu es avec moi, c'est que tu dois rentrer dans cette dynamique aussi.
mais je ne possède pas ton retour. C'est ce que je veux dire lorsque je dis j'attends rien en retour. N'oublions jamais, l'amour, nous devons l'associer à la liberté. La liberté, c'est le divin, vivre le divin en soi. Et peut-être avec cette lumière-là, nous pouvons aborder autrement les paroles de Paul, qui était très psychologue, très psychiatre. Il s'est auto-psychanalysé. Vous voyez, même Paul, donc la parole de Dieu, lorsqu'il parle dans l'Épître aux Romains, l'homme intérieur et l'homme extérieur. Mais qu'est-ce qu'il dit Paul aussi? Rien ne peut me séparer de l'amour du divin. Rien ne peut me séparer de l'amour du Christ. Rien. Parce que c'est un amour transcendant. Parce que c'est un amour qui est libre. L'amour divin, l'amour de Jésus est un amour qui est libre. Personne ne prend ma vie. Je la donne et je la reprends, on le dira. L'amour, nous devons toujours l'associer à la liberté. Si ce partage vous a plu, n'oubliez pas de le partager, n'oubliez pas de vous abonner et que vous soyez remplis d'amour, de cette circulation d'amour pour vous-même déjà. Tu aimeras ton prochain comme toi-même et pour l'autre que vous avez choisi ou les autres que vous rencontrez dans votre vie. Que cette lumière divine vous bénisse et vous remplisse.